l'œnotourisme se développe de plus en plus en quelques années. C'est devenu un secteur touristique à part entière. En Gironde, les opérateurs cherchent à séduire les clients en développant de nouvelles offres et parmi elles, cette croisière dans le Médoc vient d'ouvrir et elle mêle bateau, vélo et dégustation. Reportage de Franck Poirot. Le départ se fait au beau milieu du port de la Lune. Embarqué à bord d'une vedette rapide, une douzaine de touristes s'apprêtent à remonter l'estuaire jusque Margaux pour partir à la découverte des châteaux de cette appellation en vélo. C'est Bordeaux River Cruise qui propose cette croisière no touristique. Spécialiste de la navigation touristique sur le fleuve, cet opérateur est persuadé que l'onotourisme est un vecteur essentiel pour développer son activité. C'est un lien en fait assez fort que la vigne a avec la rivière. Et donc en passant par la rivière, on peut revenir vers la vigne. Et c'est ça l'objectif de l'onotourisme, c'est de s'appuyer sur la notoriété des châteaux du Médoc pour pouvoir réutiliser cette voie fleuve et aller à la découverte des îles, des berges de la Garonne, de cet espace qui a été complètement abandonné. Proposé au prix de 170 € par personne, ce produit touristique s'adresse essentiellement à une clientèle internationale. Mais Bordeaux River Cruise espère compter aussi quelques locaux parmi ses passagers. Après 1 heure de navigation, les passagers débarquent au relais de Margaux pour enfourcher des vélos. Commence alors une balade dans le vignoble, ponctuée de haltes devant les stars de l'appellation Margaux. Donc on est arrivé dans les vignes, je ne sais pas si vous avez vu, en fait dans la première partie c'était plat, c'était des champs. On était dans la partie alluviale, c'est le bassin versant de l'estuaire de la Gironde. Et après c'est à monter un peu et on est arrivé sur ce qu'on appelle les croupes. Vous n'avez sans doute pas remarqué, mais la terre a changé. On est passé d'une terre très noire, très riche, très fertile, à une terre beaucoup plus grave. Et en fait c'est ce qui définit un peu le territoire. Château Margaux, Palmer, Rosan-Ségla, pour terminer par une visite du château Marquis de Termes, un grand cru classé 1855 qui s'est ouvert à l'œnotourisme il y a 5 ans. Parti de rien, l'œnotourisme est devenu une activité à part entière aujourd'hui dans cette propriété viticole. Elle est même en train de l'étendre puisque prochainement le château Marquis de Termes prévoit d'ouvrir un restaurant bistronomique. Il n'y a pas grand-chose dans le Médoc. Clairement, notre clientèle est une clientèle de passage qu'on a du mal à capter par rapport à Saint-Émilion. Ils viennent de la côte, ils viennent de Bordeaux, mais ils séjournent peu parce qu'il y a peu de solutions d'hébergement, peu de solutions de restauration. Donc on s'est dit, nous, on va s'en occuper. Et aussi parce que, en fait, c'est aussi une expérience que de venir déjeuner dans un château. Le tourisme représente aujourd'hui près de 8% du chiffre d'affaires de cette propriété viticole médocaine. Cette nouvelle approche de l'onotourisme mêlant bateau, vélo et visite de propriété est en test pour le moment cet été, à raison d'1 fois par semaine. En cas de succès, elle pourrait se généraliser et devenir incontournable pour visiter le vignoble.